Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, la semaine dernière, j'avais fait une newsletter et un article sur les publicités Amazon et je m'étais arrêté un petit peu en chemin parce que je n'avais pas du tout parlé de comment créer des publicités sur Amazon pour vos livres vendus sur KDP, vendus sur Amazon Kindle, ce genre de choses. Donc la première chose que je vous invite à faire, si vous regardez cette vidéo directement depuis YouTube, et non pas en passant par le site autoediteur.com, c'est d'aller retrouver le premier article sur la question de la publicité sur Amazon sur ce site autoediteur.com. Normalement, vous trouverez un lien juste en dessous de cette vidéo. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Eh bien, on va voir un certain nombre de choses de base, histoire que la vidéo soit pas trop longue, histoire qu'on n'y passe pas des heures non plus, et que ce soit vraiment focus sur les choses les plus importantes pour vous. Les choses qu'on va voir, ça va être où sont affichées les publicités pour les livres papier ou, surtout d'abord, les livres Kindle dans Amazon, et quels sont les emplacements qui sont les plus intéressants pour vous. Ensuite, à quel type de campagne correspondent les différents emplacements. Comment accéder à cette plateforme de gestion des campagnes de publicité sur Amazon Kindle, enfin sur Amazon, pardon, sur la boutique Amazon, voire même comment y accéder directement. Comment vous pouvez rechercher des mots-clés à utiliser et surtout, très important, le nombre de mots-clés que vous devriez viser. Donc voilà, ça c'est le quatrième élément. Et cinquièmement, on va voir comment organiser vos campagnes. Je répète encore une fois, on va aller vraiment sur les choses les plus importantes et les plus rapides à voir, parce que énormément de choses dans la plateforme de publicité d'Amazon, il y a énormément de réglages à énormément d'endroits, et si je fais une vidéo qui vous décrit tout, bah déjà ça va intéresser que un tout petit nombre de personnes, celles qui sont vraiment intéressées par les publicités et qui rentrent à fond dans les publicités pour Amazon, d'une part, puis d'autre part, vous allez vous y perdre, vous n'allez rien comprendre. Alors, première chose, et là, on va passer sur mon ordinateur. Voilà, je ne bouge plus. Première chose, eh bien, comment sont affichées les publicités sur Amazon. Donc, je vais sur Amazon, et je vais même faire mieux, dans Chrome, puisque je suis dans Chrome, je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée. Amazon ne sait pas qui est en train de naviguer. Et je vais aller sur amazon.fr. Voilà. Et je ne suis pas identifié. Et je vais faire une recherche, par exemple, tout à fait au hasard, sur écrire un roman. Et voilà où vont apparaître, s'il y en a, les publicités sur Amazon. Alors, il n'y a pas forcément des publicités sur Amazon. Bah là, si en l'occurrence, il y en a. J'écris écrire un roman et j'ai une publicité pour la PNL. Ensuite, j'ai une publicité sur le langage corporel, ce qui n'a rien à voir avec la choucroute. Et en bas, souvent, j'ai aussi deux publicités à fleur de paix. Même chose, rien à voir avec la choucroute. Et enfin, comment écrire plus, 50 conseils d'auteur pour maximiser vos séances d'écriture. Celui-ci, ça a du sens. Je vais continuer à avancer, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, j'ai mes livres à moi. Et puis, voilà, ici, on a deux exemples de livres qui sont sponsorisés, que moi-même j'édite. Savoir comment écrire des romans à succès, de Fred Godefroy, et comment écrire une romance de Florian Denisson, que vous pouvez retrouver ici. Donc ça, c'est deux livres sponsorisés. Vous pouvez voir que le fait qu'ils sont sponsorisés est indiqué par un petit bouton publicitaire sponsorisé. Et voilà. Et donc, on a en général des publicités au milieu et des publicités en bas. Donc ici, on va retrouver le synonyme, le dictionnaire des synonymes, nuances et contraires, et une autre publicité que je fais. Ça vaut pour ça vaut pour d'autres choses. On pourrait par exemple faire une recherche sur Franck Tillier. Et on va avoir une publicité en premier résultat.
une publicité pour La famille Nielsen de Daryl Delight. Ensuite, on va avoir... Est-ce qu'on va avoir d'autres publicités? Oui, va avoir Apprendre à dessiner Harry et les personnages. Une publicité pour le dernier Bussy qui vient de sortir, Au soleil redouté. Et plus bas encore, on va avoir une publicité pour un livre de Anna Zers et Dima Zales, enfin un couple d'Américains, qui édite ses livres en auto-édition sur Amazon. Voilà un petit peu où on a, dans un premier temps, des publicités. Mais imaginons que je sois plutôt en train de naviguer. Donc, voilà, je retourne sur le Franck Tillier et je vais voir Au-delà de l'horizon et autres nouvelles. Donc un Franck Tillier parmi d'autres. Ici, je vais avoir à nouveau des endroits où il va y avoir de la publicité. On va avoir de la publicité, une publicité à laquelle on n'a pas accès, nous, qui est la publicité par Amazon Advantage ou par Amazon Marketplace. Donc ça, on n'a pas accès à ce type de publicité. Mais par contre, on va avoir ici accès à d'autres choses qui sont des produits sponsorisés, qui sont entre guillemets similaires à cet article. En l'occurrence, des produits sponsorisés pour lesquels des gens ont décidé de faire de la publicité au même endroit. Et on va retrouver un petit peu les mêmes livres qu'on avait dans la recherche. Donc on va avoir à nouveau le nouveau Bussy, on va avoir à nouveau La famille Nielsen ici, on va avoir à nouveau Twist Me, l'enlèvement de Anna Zers, mais on va avoir d'autres livres, des livres par exemple de Florian Denisson. Je vous conseille particulièrement La Liste, et je fais de la publicité pour ce livre. Voilà. Dans la démarche, quel est l'emplacement le plus intéressant pour faire de la publicité? Eh bien, mettez-vous un petit peu dans les chaussures d'un lecteur qui vient sur Amazon et qui vient chercher un livre sur Amazon. S'il arrive sur cette page Franck Tillier, Au-delà de l'horizon et autres nouvelles, c'est qu'il est déjà dans une position où il a envie de voir ce qu'il y a dans ce livre et où il a envie éventuellement d'acheter ce livre. Alors, s'il regarde la version poche et que lui, ce qui l'intéresse, c'est d'acheter des versions Kindle, et qu'il voit que la version poche est à 7,90 et que le format Kindle est à 9,99, il va peut-être se dire l'éditeur se fout de ma gueule, il est hors de question que je paie 2,09 € de plus pour la version Kindle d'un livre que je peux avoir en poche. Donc, un peu parce qu'il trouve que l'éditeur est arrogant, il va dire hors de question que j'achète ce livre au format Kindle. Et il aura bien raison. Mais si par exemple il va voir Victime 21-17 de Jussi Adler-Olsen et que il regarde ce qui se passe et voilà, il voit que le format Kindle est à 15,99, ce qui est quand même encore très très cher, hein, ça fait mal, ça reste au travers de la gorge, voilà, il va peut-être acheter ce livre-là. Et donc ce qui est en dessous ici, les produits sponsorisés similaires à cet article, il va pas forcément aller les voir. Il va peut-être s'arrêter ici et il va simplement aller sur ajouter au panier ou acheter cet article. Voire il ira sur Kindle et il fera acheter en un clic. Donc les produits sponsorisés qui sont en bas ici, ils sont intéressants parce que s'il s'avère que ce lecteur n'est pas finalement si intéressé par ce livre-là que ça, il va peut-être y aller. Mais ce qui va peut-être plus l'intéresser, ça va être de trouver des livres avant, quand il est encore en mode recherche, quand il a tapé Franck Tillier et que le premier résultat qui est apparu, c'est Daryl Delight. Alors, ça veut dire que les résultats dans la recherche sont les plus intéressants parce que ce sont les résultats où vous pouvez prendre votre lecteur qui est en train de naviguer sur Amazon et lui dire il y a ce livre-là, tu as cherché des livres correspondant à telle chose, mais peut-être que ce livre-là va plus t'intéresser que les autres. Donc, c'est le meilleur endroit pour diriger et essayer de choper votre lecteur avant qu'il se mette dans une position et dans un état d'esprit
d'acheter directement un livre. Voilà, donc là, il arrive sur la page La famille Nissan. On lui a déjà fait une proposition pour télécharger ce livre en Kindle Unlimited s'il n'est pas encore dans l'abonnement Kindle, ce qui n'est pas mon cas. Je rentre, je sors, je rentre, je sors, mais là en l'occurrence en ce moment, je suis sorti de l'abonnement Kindle. Voilà. Et donc, hop, la version Kindle, elle est à 4,99, donc éventuellement je vais l'acheter. Il y a d'autres publicités ici, mais comme on a dit, c'est avant que c'est plus intéressant d'afficher votre publicité. Alors, on verra plus tard comment faire pour apparaître dans ces résultats de recherche plutôt que d'apparaître ici en bas. Mais il faut que vous gardiez à l'esprit que vous allez avoir deux endroits principaux où afficher vos livres sur Amazon en tant que publicité. Ça va être d'une part les résultats de la recherche. Si quelqu'un cherche quelque chose, un article, un livre en particulier. Et deuxièmement, les produits sponsorisés qui se trouvent en dessous. Voilà ce qu'il y a à retenir par rapport à cette première question. Où sont affichées les publicités que je fais sur Amazon Kindle? Maintenant, je vais faire une petite pause parce que je me souviens plus de quoi je parle après. Alors, on va aller voir comment accéder à la plateforme de publicité Amazon Advertising. Ça s'appelle Amazon Advertising. Et comment y accéder pour la première fois et y accéder ensuite. Alors, je suis sur Chrome, je vais reprendre mon navigateur dans un environnement où je suis déjà identifié et je vais aller sur un tableau de bord KDP. Alors ça, c'est mon tableau de bord KDP perso, qui est différent de mon tableau de bord KDP pro. C'est celui sur lequel je m'amuse à faire certaines choses et à faire publier certains livres en direct. Donc là, j'ai quelques livres que j'avais publiés il y a très très longtemps et que j'ai enlevé, et puis d'autres livres que j'ai publiés en livre papier essentiellement, et j'ai ici un livre en Kindle. Alors ici, vous allez pouvoir voir que pour la version Kindle, quand vous allez sur le trois petits points, ou quand vous allez juste au-dessus, vous avez un gros bouton promotion et publicité. Ça, c'est le moyen d'accéder pour la première fois à la plateforme de publicité sur Amazon. Et voilà. Ensuite, je vous montrerai comment y accéder directement sans avoir besoin de passer par là. Parce que sinon, c'est un petit peu agaçant. Vous arrivez sur cette page qui vous présente à la fois les différentes options de promotion avec un down deal, ce qui ne marche pas en France. La promotion livre gratuit, ce qui marche en France, mais bon, c'est pas terrible. Le programme KDP Select et cette zone ici, lancer une campagne publicitaire. Alors là, vous choisissez la plateforme sur laquelle vous voulez faire des publicités. En l'occurrence, ce qui va nous intéresser pour ces livres-là, ça va être la plateforme de publicité sur Amazon.fr, puisque c'est un livre en français, et que les lecteurs sont quand même essentiellement dans des silos. Donc les lecteurs français vont lire des livres français, les lecteurs américains vont lire des livres en anglais, etc., etc. Et il vaut mieux faire des publicités pour des livres en français sur Amazon.fr. Donc je vais sélectionner Amazon.fr et je vais aller sur créer une campagne publicitaire. Pourquoi j'utilise mon compte perso au lieu d'utiliser mon compte pro? Parce que sur mon compte pro, j'ai déjà fait tous les réglages pour accéder à la plateforme, donc je ne pourrais pas vous les montrer. Alors que ici, dans mon compte perso, je n'ai pas encore accédé à cette plateforme de publicité, donc on va y accéder comme si vous étiez un newbie, un novice, quelqu'un qui n'a jamais fait de publicité sur Amazon. On clique sur créer une campagne publicitaire, on clique doucement parce que sinon le navigateur ne prend pas le truc. Et on arrive sur, comme d'habitude, des conditions de publicité, etc., etc. Donc là, je les ai déjà lues auparavant, je les accepte et je continue, mais je vous invite à les lire parce que c'est très important.
Et on accède au type de campagne qu'on peut faire. Alors ici, nous, on peut faire que des campagnes de type Sponsored Product. Il y a d'autres campagnes qui sont disponibles pour les Américains ou les Anglais, je crois. Non, que pour les Américains. Mais comme on n'y a pas accès en France, on ne va pas en parler. Donc ce sont des articles sponsorisés. Et il va me dire tout de suite que je ne peux pas lancer de campagne parce que y a des problèmes, il n'y a pas vos informations de paiement, des choses comme ça. Donc la première chose qu'on va faire et qu'on fera une seule fois, ça va être de mettre à jour les informations de paiement. Donc je vais cliquer correctement parce que j'ai du mal à cliquer aujourd'hui. Voilà, j'ai donc mes différentes cartes bleues, il y en a qu'une qui marche, donc je vais faire des opérations derrière sur mon compte Amazon perso là-dessus, et je reviens une fois que j'ai une carte qui est à jour. Alors voilà, j'ai été remplir mes informations de carte de paiement avec mes cartes personnelles. Et ensuite, j'ai rempli les informations sur l'adresse de l'entreprise. Bon, parfois, ça pose des soucis. Et notamment, il y a un endroit qui pose un souci, c'est la fameuse histoire de la TVA. Alors ici, à titre personnel, je ne suis pas soumis à la TVA, puisque en tant que personne, je n'ai pas d'activité. J'ai une activité pro, mais c'est dans le cadre d'une entreprise. Je n'ai pas d'activité, je ne suis pas enregistré sur mon compte perso comme auto-entrepreneur ou des choses comme ça. Je n'ai pas d'informations, donc je n'accepte pas les conditions énoncées dans l'accord sur la TVA et je n'ai pas à mettre mon numéro d'immatriculation à la TVA. Si vous êtes dans SARL ou que vous êtes assujetti à la TVA, vous devez fournir ces informations-là. Parfois, ça ne fonctionne pas. Je viens d'avoir le cas exactement maintenant et ça m'a un petit peu agacé. J'ai essayé 10 fois avant que ça fonctionne. Ce que j'ai juste fait, c'est que j'ai rechargé la page 3 fois et j'ai forcé l'actualisation de la page pour que ça fonctionne enfin. Donc maintenant, ça y est, toutes mes informations sont bonnes. Il me remercie pour mon paiement ou mon changement de méthode de paiement et je vais enfin pouvoir créer une campagne. Donc je retourne ici dans campagne. Vous vous souvenez, j'avais sélectionné un livre, Le signe des 4 d'Arthur Conan Doyle, une histoire de Sherlock Holmes. Je vais choisir mon type de campagne. Là, j'ai qu'un seul choix, c'est le type Sponsored Products. Et je me retrouve devant le tableau général de création de la campagne. Alors, la première chose qui est amusante, c'est que quoi que vous fassiez, de toute façon, il va falloir à un moment resélectionner le livre ici, dans les produits. Mais on va aborder tout ça dans l'ordre et on va voir comment faire chacune des choses. Alors, d'abord, pour le nom de la campagne, moi, je vous conseille de faire des campagnes titre par titre, de manière à pouvoir gérer les choses de manière fine. Si vous mettez plusieurs titres dans une seule campagne, eh bien vous ne saurez pas quels sont les titres qui marchent bien, quels sont les titres qui ne marchent pas bien, ou vous le saurez éventuellement, mais vous ne pourrez pas changer les mots-clés de recherche pour l'ensemble, etc., etc., etc. Donc, restez titre par titre, format par format, et faites les campagnes les plus unitaires possibles. Ensuite, pour nommer votre campagne, je vous conseille de systématiquement choisir le titre que vous utilisez, et le type de campagne que vous allez mener, savoir une campagne manuelle avec des mots-clés ou une campagne automatique ou des choses comme ça, et de mettre tout ça dans le nom de la campagne de manière à repérer rapidement la campagne. Donc ici, ce sera le signe des 4 et ce sera une campagne de mots-clés, donc je vais utiliser Keywords parce que c'est plus court que mots-clés. Ensuite, on a la durée de la campagne et la date de début, la date de fin. Ici, moi ce que je fais d'habitude, c'est que je crée des campagnes et je ne leur mets jamais de date de fin, parce que éventuellement si la campagne ne fonctionne pas, je vais l'arrêter, mais si elle fonctionne, je n'ai pas envie qu'elle s'arrête automatiquement, donc je vais mettre systématiquement la date de début, mais jamais la date de fin. Enfin, non, c'est pas enfin, après ça, on a le budget quotidien. Alors le budget quotidien, c'est une notion qui est un petit peu particulière dans Amazon par rapport à ce que vous pouvez avoir sur d'autres moteurs de diffusion de publicité. Ici, ça correspond à la somme maximale que vous êtes prêt à mettre chaque jour. Ça ne veut pas dire qu'Amazon va faire en sorte que vous dépensiez cet argent chaque jour. Et la nuance est très importante. Par ailleurs,
il faut se rendre compte qu'Amazon, c'est une plateforme de publicité qui ne coûte pas cher. Je n'ai pas encore réussi à faire une campagne dont le budget quotidien dépasse 10 euros. J'ai fait une campagne dont le budget quotidien atteint les 8 euros. Mais c'est vraiment une très grosse campagne qui tape vraiment très large, qui a tapé vraiment très large à un moment. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par un tout petit budget, 2 euros. Et Amazon, si vous atteignez ce budget de dépenses, va vous dire « Oh là là, vous avez atteint le budget de dépenses, est-ce que vous voulez augmenter votre budget de dépenses ?» Et vous pourrez l'augmenter, passer à 3 euros. Et puis si vous vous rendez compte que 3 euros tous les jours, c'est pas assez, bah vous passerez à 4 euros, etc., etc. Ensuite, on a le type de ciblage. Ici, on peut choisir soit un ciblage automatique, soit un ciblage manuel. L'un et l'autre ont un intérêt. Et j'ai des campagnes en ciblage automatique qui fonctionnent très bien dans le sens où j'ai des impressions, j'ai des ventes, et ces ventes ne me coûtent pas cher. Mais ça ne fonctionne bien que dans certains cas, et notamment dans le cas où les livres que vous mettez en avant dans ces publicités ont déjà un bon historique. Donc, pour que ça fonctionne bien, le mieux c'est quand même de prendre un ciblage manuel. Donc je vous conseille de prendre en premier lieu le ciblage manuel. Quand vous aurez plus d'expérience, vous pourrez essayer le ciblage automatique. Stratégie d'enchère de la campagne. Par défaut, Amazon va vous mettre sur la stratégie qui est la plus intéressante et la plus sûre, on va dire, qui est les enchères dynamiques à la baisse seulement. C'est-à-dire que vous allez dire pour une enchère que vous êtes prêt à mettre un certain montant au coût par clic. Vous allez donc payer chaque clic qui va être effectué une somme définie maximale, ou vous allez payer moins. Vous n'allez pas payer plus. Pour ce qui est du nom du groupe d'annonces, vous pouvez choisir un nom en particulier si vous voulez, mais c'est un peu compliqué, donc restez sur groupe d'annonces 1 en général, ça suffira. Là ensuite, il va falloir choisir le livre que vous voulez mettre dans la publicité. Donc ici, je vais mettre Le Signe des 4, puisque c'est celui qui est le seul qui est disponible en Kindle. Vous pouvez voir ici que vous allez voir aussi les livres en version papier. La différence, ce sera les ASIN, les fameux codes Amazon. Normalement, si vous avez un livre sur Kindle, il commencera par un B, et les livres papier commenceront par un 1. Il peut arriver que votre code ASIN pour un livre papier commence aussi par un B. Donc je vous invite à vérifier sur d'autres critères, éventuellement le prix du livre. Et vous tiens, non, il y a écrit format Kindle ou format broché. Bon, voilà, vous avez l'information. Pour ce qui est du ciblage, je vous conseille de choisir le ciblage par mots-clés. Vous pouvez aussi faire un ciblage par produit, mais c'est aussi, même chose, un ciblage de type avancé. Donc c'est pas forcément le plus intéressant, c'est pas le ciblage qui va vous permettre d'avoir rapidement le plus d'impressions et le plus de visibilité dans vos publicités. Donc restez sur ciblage de mots-clés, et après il y a la question des mots-clés eux-mêmes. Alors, Amazon me fait une proposition qui est Sherlock Holmes. Ok. Mais ça fait pas beaucoup de propositions. Il faut se rendre compte que pour ce qui est du nombre de mots-clés que vous voulez utiliser, plus vous aurez de mots-clés, plus vous aurez de chances d'avoir vos publicités affichées. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, il faut se rendre compte que vous ne savez absolument pas ce que les lecteurs vont rechercher dans Amazon pour trouver votre livre. Ils peuvent rechercher Sherlock Holmes, ils peuvent rechercher Arthur Conan Doyle, ils peuvent rechercher Le Signe des 4. Ok, ça, c'est les réponses basiques. Mais ils peuvent aussi rechercher une histoire de détective privé. Ils peuvent rechercher détective privé livre. Ils peuvent rechercher Kindle détective privé. Ils peuvent rechercher Kindle Dr. Watson. Ils peuvent rechercher Kindle machin, plein de choses. Kindle histoire 19e siècle, etc., etc., etc.
vous avez des possibilités qui sont innombrables et il vaut mieux être beaucoup trop large et affiner ensuite que rater des occasions de présenter votre livre dans la recherche, puisqu'on a vu précédemment que la recherche, c'était l'endroit où il était le plus intéressant de présenter vos publicités. Donc ça, c'est un premier point sur l'ensemble des mots-clés que vous allez utiliser. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 900 mots-clés, donc plutôt que d'en choisir 4 ou 10, prenez-en 100, 150, 200, 300, 600, 900. 900, ce sera le maximum. Choisissez-en autant que possible. Le second point qui est important dans le ciblage des mots-clés, c'est que c'est à cet endroit-là que vous allez dire combien vous êtes prêt à payer, pour que quelqu'un clique sur votre lien. Vous voyez ici que vous avez des recommandations d'Amazon qui sont absolument délirantes. 50 centimes pour un clic. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un va aller cliquer sur votre publicité pour voir votre livre, ça va vous coûter 50 centimes. Ou moins peut-être, mais ça risque de vous coûter 50 centimes. C'est énorme. À supposer que vous ayez une campagne qui transforme très très bien. Alors moi, ma campagne, pour le moment, qui transforme le mieux, j'ai 20% de transformation. C'est-à-dire que il faut 5 clics pour que quelqu'un achète. Et ben, s'il faut 5 clics pour que quelqu'un achète et que je paie 50 centimes à chaque fois que quelqu'un fait un clic, l'achat d'un livre va me coûter 2,50 €. Or, ce livre-là, il coûte 1,99 €. Donc, enfin, il rapporte à Amazon 1,99 €. Il me rapporte même pas à moins 1,99 € parce qu'on est entre 0,99 et 2,99, donc le taux de royalties est à 35%, donc c'est un livre qui me rapporte 50 centimes à peu près. Si je mets une enchère à 50 centimes, il faudrait que ce soit quelque chose de magique où à chaque fois que quelqu'un clique, il va l'acheter directement derrière. Non, ne suivez pas les enchères suggérées par Amazon. Ces enchères sont bien trop importantes. Vous avez 2 possibilités. La première possibilité, c'est de commencer très bas et d'augmenter au fur et à mesure jusqu'à ce que vous commenciez à avoir beaucoup d'affichage et que vous soyez content de votre affichage, ou commencer par le haut et réduire jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a un décrochage sur le nombre d'affichages et le nombre de clics qui sont effectués et que vous êtes descendu trop bas et qu'il faut remonter un petit peu votre enchère. Voilà l'autre chose très importante à voir. Alors, comment on fait pour trouver des mots-clés ? J'ai commencé à en parler auparavant, mais ici, je suis allé sur Amazon chercher un petit peu Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, etc. Je vais voir tout ce qui a tapé, tout ce qui est fait, et puis je vais collecter comme ça tout un ensemble de mots-clés, et je vais essayer d'en avoir le maximum possible. Donc je vais faire un exemple que j'ai ici, ça va être détective privé, enquête 19e siècle, enquête XX, XX 10 siècle, enfin, etc. Bon, là, j'en ai une vingtaine, c'est pas beaucoup. Je devrais en avoir beaucoup plus que ça, je devrais en avoir 100, 150. Et vraiment être le plus large possible. Vraiment avoir plein de choses. J'ai pris Éric Jarret, parce que Éric Jarret a aussi écrit des livres où il y a des histoires de Sherlock Holmes. Une version renouvelée de Sherlock Holmes. Vous pouvez voir ici, vous avez les enquêtes lyonnaises de Sherlock Holmes et Edmond Luciol, etc. Donc, voilà, vous cherchez le maximum de mots-clés qui se rapportent à Sherlock Holmes, qui se rapportent à Arthur Conan Doyle, qui se rapportent au genre dans lequel vous écrivez, aux auteurs qui écrivent dans ce genre, aux titres des romans dans ce genre, aux sous-genres de ce genre, etc., voire même des variations sur le titre que vous mettez en avant, et vous faites en sorte d'arriver au maximum de mots-clés.
20, c'est mauvais. 50, c'est mauvais. Allez au moins à 100. Bon, pour cet exercice-là, je resterai à 20. Donc je sélectionne ces mots-clés, je vais ici, je saisis une liste, je colle ma liste et je ne prends pas l'enchère suggérée parce que je ne vais pas avoir d'enchère suggérée, mais je vais mettre une enchère par défaut. Alors Amazon me propose 40 centimes, c'est une technique, moi j'ai commencé à 2 centimes et j'augmenterai au fur et à mesure. Et donc je vais ajouter ces mots-clés à 2 centimes. Vous pouvez voir les suggestions d'Amazon. 1,24 € pour Dr Watson. Si je fais ça, c'est simple, hein, je peux mettre la clé sous la porte, vendre mes enfants à Amazon, etc. etc. Oui, une petite chose là, vous avez vu, j'ai mis Sherlock Holmes, 2 points, l'édition complète avec une apostrophe. L'apostrophe, ça plaît absolument pas à Amazon, je crois. Peut-être même que les 2 points, ça ne lui plaît pas. Donc, il faut enlever l'apostrophe. Ça ne plaît pas non plus. Donc, les 2 points, ça ne plaît pas non plus. Donc, hop. Voilà. Si vous ne mettez pas de caractères spéciaux, ça plaît beaucoup plus. Si vous avez mis plusieurs fois le même mot-clé, c'est pas un problème. Amazon s'en rend compte et ne vous ajoutera pas ces mots-clés à l'intérieur. Et voilà, on a fini. Alors, ici, vous pouvez mettre des mots-clés négatifs. Nathalie Bagadet a envoie toutes les semaines ou tous les mois, enfin, envoie régulièrement une newsletter aussi sur l'auto-édition. Elle a dit qu'elle avait mis héroïne, drogue comme mot-clé négatif parce qu'elle voulait pas que les gens qui cherchaient héroïne en pensant à la drogue trouvent son livre. Bon, j'ai pas encore trouvé vraiment d'application très précise pour le ciblage par mots-clés négatifs, pour faire en sorte que mes publicités ne s'affichent pas, mais c'est certainement un cas de figure qui peut vous intéresser. Et voilà. Donc je ne mets jamais rien dans le ciblage par mots-clés négatifs, pour ma part, mais j'ai certainement tort, et si vous avez des idées de mots-clés de ciblage par mots-clés négatifs intéressants, eh bien faites-le. Et ensuite, quand on clique ici, sur lancer une campagne, eh bien Amazon va mettre votre campagne en état d'attente. Ils vont aller regarder votre campagne et valider. Voilà, elle est en attente de validation par une équipe de modération. Donc il va falloir attendre en général moins de 24 heures. Je dirais pour le moment ça doit être 3-4 heures pour avoir une validation de campagne maximum. Et ensuite cette campagne va tourner. Et voilà comment créer des campagnes de publicité sur Amazon. Ensuite, vous verrez en retournant ici vos campagnes qui vont s'afficher. Alors pour l'organisation des campagnes, au bout d'un moment, vous risquez de vous retrouver avec beaucoup de campagnes. Parce que comme les campagnes, elles ne dépensent pas beaucoup d'argent à chaque fois, si vous commencez à avoir 1, 2, 3 campagnes qui gagnent ou qui vous rapportent de l'argent, vous allez essayer de multiplier les campagnes pour dépenser plus d'argent et en gagner plus, surtout. Surtout en gagner plus. Ça va devenir un petit peu le foutoir. Donc ce qui est utile, c'est de pouvoir créer des portefeuilles. Vous pouvez créer des portefeuilles où vous allez remettre, par exemple, plusieurs livres du même auteur ou plusieurs campagnes sur le même livre, mais avec des axes différents. Par exemple, si je fais ici une campagne sur le signe des clés, le signe des 4 avec des mots-clés, et que je fais aussi ensuite une campagne sur les produits équivalents, et une autre campagne sur la catégorie, etc., je vais pouvoir mettre toutes ces campagnes dans un seul portefeuille, signe des 4. Et si après, je fais tout un ensemble de campagnes sur Sherlock Holmes et que je vais avoir une vue synthétique sur l'ensemble des campagnes, signe des 4, eh bien, je vais pouvoir créer un portefeuille et mettre toutes mes campagnes Sherlock Holmes à l'intérieur et j'aurai donc une vue synthétique. C'est ce qui va vous permettre de voir les choses. Au fur et à mesure que les campagnes vont tourner, vous allez commencer à voir des données qui vont s'afficher ici. On va aller voir sur un autre compte justement pour voir ce que ça donne.
Alors on va aller sur mon compte pro, donc dans Safari, non pas plus dans Chrome. Et pour accéder directement à la campagne, à la plateforme de vente et de gestion des publicités Amazon, on va taper advertising.amazon.fr/cm. Voilà. Ça vous permet d'y accéder directement à l'ensemble de vos campagnes. Ce qui va être différent, c'est le amazon.fr, amazon.com, amazon.co.uk. Ça va vous permettre d'aller sur les différentes plateformes pays par pays. Mais sinon, voilà, si vous tapez advertising.amazon.fr/cm, vous accédez directement à votre tableau de bord. Si vous faites juste advertising.amazon.fr, il va vous proposer de vous identifier. Et là, vous cliquez et vous vous identifiez et machin, etc. Et vous pouvez rentrer dans votre tableau de bord. Mais si vous faites juste CM, hop, vous accédez à votre tableau de bord. Alors là, on a un tableau de bord sur les 30 derniers jours. On voit l'ensemble des campagnes, l'ensemble des ventes et l'ensemble des impressions. Donc là, on voit qu'il y a sur 30 jours, il y a 1 million, 2 millions d'affichages, d'impressions des différentes publicités, que ça a coûté 340 € et que les ventes ont été de 854 €, sachant que sur toutes ces campagnes-là, ce sont essentiellement, jusqu'à présent, des livres Kindle. J'ai commencé à faire quelques campagnes sur les livres papier il y a quelques jours, 2 jours. Et donc avec un rapport entre les dépenses et les ventes qui est de 40%, eh bien je gagne de l'argent, puisque tant que je reste en dessous de 70%, je gagne de l'argent. Vous pouvez voir ici que j'ai fait exactement ce que je vous ai recommandé, à savoir organiser l'ensemble de mes campagnes soit par thème, soit par livre. Voilà, donc j'ai un thème alimentation, j'ai un livre qui est écrire des romans à succès sur lequel j'ai différentes campagnes, et j'ai tout mis à l'intérieur. Voilà le dashboard. Le dashboard, le tableau de bord le plus intéressant, ce sera bien évidemment le vôtre, parce que le mien, il est avec mes livres, avec mes campagnes, avec les choses qui me concernent moi, et pas celles qui vous concernent vous. Donc je vais m'arrêter là pour le tableau de bord. Voilà, on a vu assez rapidement, en tout cas j'espère, je n'ai même pas osé regarder depuis combien de temps j'enregistre cette vidéo, comment créer des campagnes sur Amazon, et le type de campagne que je vous recommande le plus, avec les différents réglages que je vous invite à prendre en compte. J'espère que cette petite introduction rapide, ou en tout cas la plus rapide possible, parce que c'est un gros sujet, vous sera utile. Allez-y doucement, prenez votre temps, ne mettez pas beaucoup d'argent. Si vous vous rendez compte que vous mettez de l'argent mais que vous n'avez pas du tout de retour derrière, c'est probablement que vous n'avez pas fait les bons choix. Donc, réfléchissez à votre campagne. Les publicités sur Amazon pour des livres en numérique ou en papier sont le meilleur endroit pour faire de la publicité pour les livres. Si ça ne fonctionne pas pour vous, c'est très probablement que vous n'avez pas choisi les meilleures stratégies, les meilleurs mots-clés ou les meilleurs livres sur lesquels faire des publicités. Donc, reprenez les choses, regardez, mettez les choses à plat et réfléchissez à la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, parce que normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, n'hésitez pas à me contacter sur autoediteur.com ou cyril@autoediteur.com si vous avez des questions précises. Parlez-en autour de vous. Il y a aussi des groupes sur Facebook d'auteurs auto-édités où on parle pas mal des campagnes et des publicités sur Amazon, notamment le groupe auto-éditeur sur Kindle, dans Facebook. Renseignez-vous, partagez des informations. De toute façon, même si on est en compétition, on est en coopétition, parce qu'un lecteur qui aime lire des livres, il en lira plein. Voilà, donc il pourra lire les livres des autres, mais aussi le vôtre. N'hésitez pas à partager votre expérience, que vous apprenez.
tout en sachant que chaque cas est différent et que ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément exactement de la même manière pour l'autre. Voilà. Je suis désolé, mais il faut se dire au revoir. Au revoir!